Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de février 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Tigre. Alors vous êtes concernés, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne connaîtraient pas leur signe chinois, vous êtes concernés par le signe du Tigre si vous êtes né en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 ou 2010. Donc si vous êtes né dans une des années que je viens d'énoncer, vous êtes très probablement du signe chinois du Tigre. Sauf si vous êtes né en tout début d'année, en janvier ou début février. Dans ce cas-là, vous êtes peut-être concerné par le signe de l'année précédente. Donc en l'occurrence, c'est le bœuf, puisqu'on parle d'année chinoise. Donc il y a quand même un léger décalage avec les années de notre calendrier grégorien. Je vous explique le programme pour aujourd'hui. On va aller regarder un petit peu du coup qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février. Pour commencer, on ira tirer une arcane majeure du tarot qui viendra nous donner un thème important, global pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Et enfin, et ça ne change pas, comme toujours, on finira le tirage avec une carte d'un oracle, une carte pour chaque élément, donc 5 cartes en tout. Donc pour finir le tirage de manière un petit peu plus personnalisée, mais je vous réexpliquerai ça tout à l'heure. Allez, du coup, sans plus attendre, on se lance pour voir un petit peu tout ça. Donc, pour commencer, une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale, un thème important pour vous en ce mois de février, qui certes va être court, mais qui sera peut-être intense. Alors, on va avoir le pendu pour vous en ce mois de février, le pendu qui va donc venir nous parler d'une nécessité de lâcher prise. Le pendu, c'est vouloir, c'est justement de vouloir absolument avoir le contrôle sur tout et accepter un petit peu ce saut-là. Là, on est avec un saut à l'élastique qui vient illustrer cette carte et je trouve que c'est un très très bon choix. On vient effectivement vous demander d'aller faire un saut dans l'inconnu. De se laisser porter un petit peu, d'avoir confiance en nos appuis et d'attendre, de lâcher prise et d'attendre un peu voir ce qui se passe si justement on se lance. D'accord ? Il est question avec le pendu, d'essayer de voir peut-être les choses, de renverser son point de vue, de voir les choses sous un angle différent, de pas spécialement être dans l'action, mais plus voilà dans le lâcher prise. Je me répète un peu, mais je trouve que c'est vraiment le mot-clé avec cette carte du pendu. Alors du coup, on va aller tirer, comme je vous disais, 6 cartes dans le tarot en entier cette fois. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais bien mélanger. Hop là. Je vais aller tirer les 6 cartes et je vous explique tout ça au fur et à mesure. Donc la première carte va venir nous parler de votre état d'esprit au tout début du mois de février, ou peut-être même à la fin du mois de janvier. En tout cas, voilà votre état d'esprit alors qu'on transitionne vers ce mois de février. La seconde carte va venir nous parler d'un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La troisième carte va venir nous parler d'un obstacle à surmonter sur votre chemin pendant ce mois de février. La quatrième carte va venir nous parler des ressources dans lesquelles vous allez pouvoir puiser, des forces, de l'inspiration, peu importe. On va voir selon
l'obstacle qui s'était présenté à vous. La 5e carte, quant à elle, va venir représenter votre accomplissement de ce mois-ci. Hop là, la virevoltée. Et enfin, la dernière carte va venir nous parler de votre état d'esprit, eh bien, à la fin du mois. Hein? Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça nous fait un bon programme. Donc on voit qu'il y a une notion de lâcher prise qui va être importante pour vous. On va regarder un petit peu plus dans les détails. Mais voilà, si je reprends notre plan, on va avoir votre état d'esprit au début et à la fin du mois. Et entre ces deux moments, on va aller un petit peu regarder ce qui va se passer au niveau des objectifs à poursuivre, des obstacles, des ressources et de votre accomplissement. Votre ou vos accomplissements, il n'y en a pas forcément qu'un. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec un objectif que l'on vous invite... avec votre état d'esprit à la fin du mois de janvier et au début du mois de février. On a l'as de coupe qui est renversé. Alors, l'as de coupe, dans son sens habituel, vient nous parler d'une émotion très forte. Donc, probablement de l'amour, pas forcément de l'amour romantique, de l'amour... Ça peut être aussi envers une personne qui nous est chère, envers quelqu'un de notre famille. En tout cas, il est question ou envers soi-même aussi, pardon, excusez-moi, je me coupe moi-même en plein élan. Mais il est question de ressentir comme ça des émotions très fortes, très brutes, en fait, et d'avoir une forme de renouveau, justement, dans ces sentiments-là. Donc, ça peut être, pour certaines personnes, apprendre ou réapprendre à s'aimer soi-même, se voir un petit peu sous un nouvel œil. Ça peut être quand on est déjà en relation, passer à un cap supérieur. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va faire que ça va évoluer, que ça va changer. Il est question de ça avec l'as de coupe. Il se présente à nous renversé quand même, donc peut-être que pour certaines personnes, il est effectivement question comme ça de sentiments très forts et de renouveau. Peut-être que pour d'autres personnes, vous allez terminer ce mois de janvier et entamer ce mois de février en vous sentant un petit peu vide, du coup, justement. Un peu vidé au niveau émotionnel, une sensation comme ça de pas avoir tout ce qu'on sent qu'on mériterait, de se sentir un peu lésé comme ça. Il y a des émotions qui sont réprimées, il y a une certaine forme de déception et du coup de vide. Je sais pas comment le dire autrement. Donc peut-être effectivement que pour certains et certaines d'entre vous, le début du mois de février va se faire, cette entrée en mois de février va se faire avec un énorme sentiment de solitude, avec pas mal de déception, alors que pour d'autres, il sera au contraire question d'entamer de nouvelles choses très intéressantes d'un point de vue émotionnel. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue émotionnel, puisque les coupes viennent représenter ça, vraiment, d'un point de vue émotionnel, il y a des choses fortes qui se passent. D'accord ? Dans un bon ou dans un mauvais sens, je sais pas. Enfin, je veux dire, dans le positif ou le négatif, je saurais pas vous dire. On est sur un tirage général. Mais il est question, effectivement, en ce début de mois de février, de ressentir des émotions très très fortes. Quel est l'objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, du coup ? Eh bien, regardez, on retrouve des coupes et justement, on vient vous proposer ce mois-ci d'aller passer un petit peu du temps avec ce que on pourrait appeler votre cercle de support, d'accord ? Votre groupe de support, ces personnes qui vous font sentir mieux, qui vous donnent un petit peu envie de trinquer, de faire la fête, de participer à des événements sociaux. Alors, le mois de février sera peut-être marqué, je sais pas, mais par un 3e confinement. On en parle beaucoup à l'heure où je filme cette vidéo. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, effectivement, quoi qu'il arrive, je pense que les événements sociaux en février, c'est pas encore le mois où on pourra se faire énormément plaisir à ce niveau-là. Mais on n'a pas forcément besoin de voir les personnes pour passer du bon temps avec elles. En tout cas, peut-être que c'est aussi une invitation à chercher à recréer du lien, peut-être justement avec certaines personnes de votre groupe social avec qui vous aviez peut-être un petit peu, je sais pas, peut-être que vous étiez un petit peu isolé par exemple et que là on vous dit non, allez maintenant ça suffit, c'était bien beau d'aller chercher un peu à passer du temps tout seul, à se retrouver avec soi-même, évidemment ça fait du bien, mais
là maintenant c'est bon, hein. Là ça va, on a un petit peu envie de passer du temps, de discuter avec ses amis, voilà, d'être dans la collaboration, la communion, d'être dans l'amitié, les célébrations, tout ça. Et c'est vraiment un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Le fait qu'elle se présente du coup en cette place-là ne signifie pas effectivement forcément que ce sera ce mois-ci que vous auriez des événements sociaux, mais peut-être qu'on va vous inviter par exemple à préparer des événements sociaux, un anniversaire, une célébration quelconque, un diplôme, je sais pas quoi, un mariage, et que justement le fait de préparer tout ça, ça va vous faire du bien ce mois-ci. C'est un bon objectif parce qu'il va vous remonter un peu le moral si effectivement par exemple il y avait cette notion de se sentir un peu seul. D'accord? Du coup, quel est l'obstacle qui va venir se présenter à vous ce mois-ci? Alors, on a de nouveau un as. On voit qu'il y a des émotions très très brutes ce mois-ci. On a de nouveau un as, mais cette fois-ci un as d'épée. Donc, les épées représentent plus le mental. Il vient se présenter à nous en obstacle, cet as d'épée. Il vient vous parler d'être un peu dans la confusion au niveau mental. Qui dit confusion au niveau mental dit aussi peut-être des blocages au niveau de votre créativité, de votre communication, de vos idées, de votre jugement. Voilà, qui dit confusion au niveau mental dit avoir des idées qui partent dans tous les sens et d'avoir un petit peu du mal à en canaliser une en particulier. Bon, on sent que peut-être cet état d'esprit que vous aviez, je pense que c'est quand même pas pour rien qu'il s'est présenté à nous dans son sens inversé. Je pense qu'il y a plus de personnes qui seront peut-être concernées par son sens plus négatif. Oui, je pense que vraiment, effectivement, il y a des émotions très brutes pour vous ce mois-ci. Au niveau émotionnel, il y a peut-être des choses voilà, qui ne sont pas agréables à vivre en ce moment. Peut-être qu'il ne s'est rien passé de particulier, mais qu'en fait, c'est un moment où vous remettez tout ça en question, tout ça en cause, et on voit que ça va affecter votre mental. Ça va affecter votre mental, ça va vous rendre un peu confus, ça va peut-être vous donner, pas l'envie, mais ça va peut-être vous amener à faire des jugements et des décisions qui ne sont pas toujours idéales, mais parce que du coup, vous êtes stressé par cette situation. Et que du coup, ça vous fait perdre en clarté mentale, d'accord? On voit que du coup, ça vous rend un peu brouillon, j'ai envie de dire. Mais on va voir tout de suite, du coup, dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser pour justement faire face à tout ça. Ok, parfait, on a le pape. Le pape vient nous parler, alors, effectivement, de spiritualité, d'accord? De religion, dans son sens le plus courant, le plus bateau, j'ai envie de dire. Le pape, effectivement, c'est ça, c'est aller chercher peut-être dans votre spiritualité ou dans votre religion, peu importe la manière que vous avez de vivre cette spiritualité-là, que ce soit par la prière, que ce soit par la méditation, que ce soit par des activités telles que, je sais pas moi, allumer des bougies, des cierges, enfin voilà. On vient vous inviter à aller puiser là-dedans votre force ce mois-ci. Il est aussi question avec le pape non seulement d'une forme d'autorité religieuse et spirituelle, mais d'autorité en général. On est dans les traditions, dans l'éducation, on est dans ce qui nous a été transmis, notre système de croyance qui nous a été transmis et par notre culture et par notre famille. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, on pense très souvent à la religion, mais pas que. Nos systèmes de croyances ne se limitent pas aux religions en général. Il est question, voilà, comme ça, d'un système qui nous a été transmis par nos ancêtres, qui nous a été transmis aussi par la culture dans laquelle on a évolué et dans laquelle cette forme de rigueur va vous aider. Je vous invite pas à rentrer dans une pratique qui soit très rigide et bornée. C'est pas du tout ça que je vous invite à faire, mais peut-être qu'effectivement en allant chercher dans ces domaines-là, vous allez peut-être retrouver une certaine forme de discipline qui pourrait vous apporter un petit peu de bien-être. Quel est l'accomplissement du coup? Parce que j'ai l'impression que je vous ai dit des choses un peu tristounes là depuis tout à l'heure, mais il y a de belles choses aussi qui vont probablement se passer pour vous ce mois-ci. En accomplissement, regardez, on a le valet d'épée. Donc,
on voit que cet as d'épée là, il va être surmonté. Il va être surmonté puisque le valet d'épée, c'est un peu le sens opposé de cet as d'épée renversé qu'on avait eu. Il vient nous parler justement d'être vigilant, d'être curieux, d'avoir justement une certaine forme d'agilité au niveau mental, d'être très alerte. Et de savoir comme ça se sentir inspiré, d'avoir envie de communiquer avec les personnes. On est toujours avec les valets dans des énergies très juvéniles. C'est un peu les ados du tarot, hein, les valets, dans le sens où tout ce qu'ils ressentent, ils le ressentent de manière un peu extrême. Et du coup, il y a tellement de choses qu'ils ont envie d'essayer que ça part un petit peu dans tous les sens. Parfois, ça peut donner des choses pas toujours très, très cool. Mais là, en l'occurrence, c'est super. C'est super que justement, vous puissiez vous rediriger enfin vers une certaine forme comment dire, on voit que ça va continuer à beaucoup brasser au niveau mental, mais cette fois-ci vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ça va vous amener de la curiosité, ça va vous donner envie de parler avec les gens. Et donc, on retrouve justement peut-être ce 3 de coupe qui vous invitait comme but à poursuivre, d'aller quand même retisser du lien avec vos cercles sociaux. Votre accomplissement ce mois-ci, je pense que c'est vraiment justement d'aller dépasser cet as d'épée renversé qui subit son mental, qui subit comme ça ses pensées qui vont dans tous les sens. Votre accomplissement, c'est de s'affranchir de ça. Ça veut pas dire ne plus écouter son mental, ça veut pas dire mettre en sourdine ce qui se passe dans notre tête, ça veut juste dire prendre les choses sous un angle différent. Effectivement, peut-être qu'à un moment ce mois-ci, vous allez faire votre grand saut et vous dire ok, ça suffit, là je suis en train de subir tout ça, maintenant stop, j'arrête, je me reprends un petit peu en main. Je cherche peut-être à retisser du lien dans mes cercles sociaux pour peut-être aller justement entendre de nouvelles choses. Parce que voilà, comme je vous disais, le pendu vient nous parler de voir les choses sous un angle différent. Donc peut-être que justement de reprendre contact avec vos familles, vos amis, votre famille ou quoi, ça peut vous permettre d'entendre de nouveaux points de vue qui vont vous faire du bien. Peut-être que justement il est question de se dire maintenant ça suffit de toujours vouloir contrôler et machin et tout, je m'en remets peut-être à quelque chose que j'ai au fond de moi et en quoi je fais confiance, mon guide intérieur qui serait dans ce cas-là ce pape, d'accord, qui viendrait représenter justement cette sagesse-là que vous avez déjà à l'intérieur de vous parce qu'elle vous a été transmise. Bon, on va voir comment vous finissez ce mois de février. Et bien, regardez, on a le 5 de coupe qui, en temps normal, est une carte qui est un peu tristoune, quand même, on va pas se mentir, qui est la carte des regrets. Et bien là, il est renversé. Il est renversé. Alors, effectivement, les coupes sont renversées devant. Il y en a qui sont vides, machin et tout. Bon, bouh. Mais là, on l'a renversé, cette carte-là. On l'a renversé, on est passé à autre chose parce que le 5 de coupe renversé, c'est exactement ça. C'est savoir se pardonner soi-même, se dire, bon, ok, là, j'ai peut-être pas forcément géré. Loulou, j'ai été un peu relou à me lamenter sur moi-même. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, on s'entend bien, mais peut-être que c'est des sentiments que vous pourriez ressentir. Non, on n'est pas là-dedans. On se dit, bon, bah effectivement, je reconnais, j'étais un peu tristoune ces derniers temps, j'étais un peu accablée, je regardais que mes coupes vides. Mais je me pardonne, j'avais besoin de passer par là pour justement avancer d'autant mieux. J'accepte ce qui s'est passé parce qu'il est question de ça avec le 5 de coupe à l'envers. Il n'est pas question de nier ce qui a pu se passer avant, mais de dire, bon, j'accepte. J'ai vécu une certaine forme de douleur, une certaine forme de tristesse, peu importe, une certaine forme de solitude peut-être. Effectivement, c'était dur, d'accord, il n'est pas question de renier tout ça. Maintenant, ça y est, c'est fait, l'espoir revient. C'est un peu le retour du Jedi. Et maintenant, je me bouge en fait. Maintenant que je reconnais tout ça, vers quoi est-ce que je peux aller pour aller mieux? Parce que j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc effectivement, il y a une belle boucle là qui se boucle. Boucle qui se boucle, voilà. Je parle très bien français, vous l'aurez remarqué. Mais on voit que quand je vous ai dit au début, avant de tirer les cartes, le mois de février est court, mais il sera peut-être intense. Effectivement, il risque d'être un petit peu intense pour vous. On voit que vous l'entamez en ayant déjà en traînant certains bagages émotionnels avec vous.
que ça va vous rendre un petit peu confus, hein, c'est un fait, que ça risque de vous rendre un petit peu confus. Mais en attendant, on voit que vous allez être capable de dépasser tout ça, vous allez être capable de faire un petit peu un saut dans l'inconnu qui peut-être vous faisait peur il y a encore quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Et enfin, vous allez pouvoir aller de l'avant et c'est comme ça que vous allez terminer votre mois. En allant de l'avant, en vous pardonnant, en acceptant ce qui s'est passé et en se disant « Ok, ça c'est fait, je l'ai vécu, c'était intéressant parce que ceci, cela. Maintenant, vers quoi est-ce que je peux me diriger ?» Donc, un tirage très, très intéressant pour vous, les personnes nées sous le signe du tigre. Allez, je remonte un petit peu tout ça. On va aller regarder maintenant du côté des oracles. Alors, on travaille aujourd'hui avec Mists of Avalon. Donc, un oracle de Rose Insera. Tout petit rappel, hein, comme d'habitude, je suis désolée pour ceux qui auraient l'habitude maintenant de voir mes vidéos, mais bon, voilà, il y a des petits nouveaux un peu tous les mois. Alors, je ne sais pas de quel signe ils sont, ces petits nouveaux, mais il y en aura peut-être parmi les tigres. Donc voilà, on leur explique, on prend 5 minutes. En astrologie chinoise, donc, il y a 12 signes. Ça, jusqu'à présent, à peu près tout le monde tout le monde le sait. Donc, une année chinoise, un signe. Mais il y a aussi, et ça c'est un peu moins connu, il y a aussi 5 éléments. Et donc chaque élément va venir se placer dans un signe tous les 60 ans. Donc selon l'année de votre naissance, vous pouvez très bien être tigre de feu, de terre, de métal, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte oracle pour chaque élément, justement. Avant de tirer une carte, je préciserai quels sont les éléments les années qui sont concernées par l'élément en question. Et puis voilà, on ira regarder les mots-clés et j'irai vous lire une affirmation parce que pour chaque carte, on a une affirmation à chaque fois. Bon, elles sont en anglais, mais je vous traduirai. Et voilà, qu'est-ce que ça vous dit? C'est pas mal comme programme? Allez, bah du coup, on commence. Puisque de toute façon, il n'y a personne pour me contredire. Je suis toute seule en train de filmer chez moi. On va commencer avec les tigres de feu. Donc, les tigres de feu sont les personnes qui sont nées en 1926 ou 1986. Encore une fois, je précise, faites bien attention, année chinoise. Si vous êtes né en début d'année, vous n'êtes peut-être pas concerné par le signe du tigre, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo depuis tout à l'heure, ce serait dommage quand même. Allez, du coup, j'ai dit tigre de feu, 1926, hop là, 1986. Alors... on a la colline du calice. Donc le calice qui est ce gobelet. Les mots-clés associés sont la foi, le yin et le yang. On est dans des énergies très équilibrées. L'équilibre d'ailleurs, hein, et le bien-être. C'est une carte qui vient nous parler d'être à la fois à l'écoute de, de notre âme, de votre part spirituelle, voilà, de... tout ce que ça peut évoquer en vous, ces choses-là, selon votre spiritualité, mais aussi à l'écoute de ces énergies qui sont beaucoup plus terrestres, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus terre à terre et matérielles. Il n'est pas question ici de vous encourager à être seulement orienté, comme pourrait peut-être effectivement l'être le pape, vers votre spiritualité, mais de bien vous rappeler de garder un équilibre, ce yin et ce yang, d'accord? Et que c'est grâce à ça que vous pourrez trouver votre bien-être. Allez, quelle est l'affirmation qui est associée à cette carte? I am with the flow. Donc je suis avec les flux, c'est bizarre dit comme ça, avec les courants. En tout cas, l'affirmation est d'être comme ça dans la continuité, dans... c'est très dur à traduire flow en français. Ouais, il y a une question de flux comme ça, mais de courant naturel, d'accord? Que ce soit des courants marins, des courants au niveau de l'âme. Il y a une notion de quelque chose comme ça qui avance, en tout cas, et que vous avancez en même temps que ce courant-là. Vous vous laissez porter par ce courant, que vous êtes en même temps ce courant. Voilà pour vous les tigres de feu. On va maintenant passer aux tigres de terre. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1938 ou 1998. Donc,
Tigre de terre, 1938. Hop là. 1998. Ok, on a Excalibur. Excalibur qui vient nous parler de souveraineté, hein, de savoir affirmer un petit peu son pouvoir, d'action. Donc effectivement, on voit qu'il est question de se bouger un petit peu ce mois-ci. D'aller chercher la vérité et d'aller chercher le pouvoir. Vérité et pouvoir. Je me permets juste de comparer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je me permets quand même de vous montrer que ça ressemble beaucoup, hein. Alors que l'as d'épée renversé venait nous parler comme ça d'une certaine forme de perte de contrôle, ici on vient vous encourager justement à retrouver votre pouvoir, à retourner dans l'action, à ne pas vous laisser abattre par votre mental et de plus être voilà, dans la souveraineté, dans l'action, aller chercher des vérités. Quelle est l'affirmation qui y est associée? Si je regarde dans les cartes, je ne vais pas trouver. Alors on est sur le numéro 11. Je regarde ça tout de suite. I build new dreams. Je construis de nouveaux rêves. D'accord? Je ne sais pas si vous verrez bien. I build new dreams. Je construis de nouveaux rêves. Donc voilà, on ne vous invite pas à abandonner justement certaines fantaisies ou rêves que vous pourriez avoir. C'est pas ça hein, qu'on vous dit quand on vient vous pointer du doigt que peut-être le mental va prendre beaucoup de leçons. On ne vous dit pas de le laisser complètement de côté, mais d'en faire quelque chose de ces rêves-là, de ne pas se laisser justement submerger par ces pensées et d'en faire quelque chose, de passer à l'action. Puisqu'on voit qu'effectivement c'était des émotions très brutes, aller chercher à peut-être tailler dans cette pierre brute. Les tigres de terre. On va maintenant passer au tigre de métal ou tigre d'or. C'est la même chose, d'accord? Donc vous êtes tigre de métal ou tigre d'or si vous êtes né en 1950 ou en 2010. Hop, je vais mélanger d'abord. Allez, tigre d'or, tigre de métal. 1950 ou 2010. Tac. On a Branwen. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein, désolée. J'espère que je n'offense personne. Alors, Branwen vient de nouveau nous parler d'équilibre. Mais il est aussi question de savoir faire des sacrifices, de savoir lâcher prise et trouver du support. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est quand même très en lien avec cette carte du pendu. Puisque on a le lâcher prise déjà, donc c'est assez évident. Mais quand on nous parle de sacrifice, c'est un mot qui peut faire assez peur. Mais il est question de ça aussi avec le pendu. Puisque je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo ou si c'était pour un autre signe, mais en tout cas je vais le redire. L'histoire qui a inspiré la carte du pendu au tarot est en fait inspirée d'une... Enfin, c'est en fait une légende de la mythologie nordique. C'est la légende d'Odin qui se serait pendu par les pieds à l'arbre du savoir, l'Yggdrasil, pendant 9 jours et 9 nuits, comme un sacrifice de sa personne, et que c'est grâce à ça qu'il a pu accéder justement aux fruits de cet arbre et donc au savoir. Donc effectivement, avec la carte du pendu, il y a une notion de sacrifice, pas où on vous demande d'aller égorger un poulet à la pleine lune devant un cimetière, hein, on est d'accord, mais dans le sens où ça demande un effort d'aller faire ce saut-là, d'accord? Ça nous demande forcément, quand on dit lâcher prise, il y a forcément quelque chose qu'il va falloir lâcher, quelque chose qu'on va aller sacrifier. Donc n'ayez pas peur de ce mot-là, n'ayez pas peur du mot sacrifice. Je pense que c'est plutôt ça qu'ils veulent dire par la signification qu'on peut y associer. Il est vraiment question voilà, de savoir enfin mettre fin à certaines choses. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, même à des choses qui nous font du mal, on a souvent des difficultés à y mettre fin. Et c'est ça, le sacrifice qui vous sera peut-être demandé. En tout cas, on voit que cette notion de sacrifice et de lâcher prise va vous amener un retour à l'équilibre et on vous demande d'aller chercher du support. Encore une fois, hein, on retrouve cette carte du 3 de coupe qui vient vous parler d'aller chercher du lien. Hein. Donc on est sur le numéro 32, on va aller voir l'affirmation.
I let go of the past and free myself to move on. Donc, on est effectivement totalement dans les énergies du 5 de coupe. I let go of the past and free myself to move on. Ça veut dire je laisse mon passé derrière moi et je me libère pour pouvoir avancer. Je laisse mon passé derrière moi. Je m'en libère pour pouvoir avancer. Donc, un très bon résumé en somme de ce qu'on avait trouvé dans les autres cartes. Hein. Globalement, il est vraiment question pour vous ce mois-ci de tourner la page. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je ne sais pas si c'est par rapport à des événements récents ou si c'est par rapport à quelque chose qui est peut-être en fond de toile depuis un certain temps pour vous, depuis peut-être un certain nombre de mois même. Mais en tout cas, on voit que voilà, ça y est, février, ce sera le moment de tourner la page pour vous, particulièrement pour vous les tigres d'or ou de métal. On va maintenant passer aux tigres d'eau. Donc les tigres d'eau sont les personnes qui sont nées en 1962. Alors, 1962, tigres d'eau. Et on a, j'arrive jamais à prononcer ça, Blodeuwedd. Ne m'en voulez pas, je vous jure, j'essaye, mais je sais pas, je parle pas celte, je parle pas irlandais ou gaélique ou je sais pas quoi, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Mais en tout cas, cette énergie vient nous parler de renouveau. Elle vient nous parler de être authentique, d'être libre, d'accord, de s'affranchir vraiment de ce que peut-être les autres attendent de nous ou peut-être de ce que l'on pense que les autres attendent de nous, parce que parfois ils attendent rien du tout en fait, on se fait des films tout seul. Moi la première, je vous juge pas. et elle vient vous rappeler de retourner à une certaine forme d'authenticité. Ce mois-ci, ça va vous permettre un renouveau, ça va vous permettre de manifester de nouvelles choses, puisqu'on a aussi le mot-clé que je n'avais pas lu, celui-là, manifestation. D'accord ? On vient vous encourager ce mois-ci à être libre, à être vous-même, à oser créer de nouvelles choses, à oser manifester de nouvelles choses en accord avec vous-même. Quelle est l'affirmation qui est associée? I love who I am. J'aime qui je suis, tout simplement. D'accord? Et en partant avec cet état d'esprit-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez confiance en ce que vous êtes, si vous aimez ce que vous êtes, ce que vous ferez ne pourra sortir que du positif de ce que vous faites. Maintenant, il faut juste oser manifester tout ça et vous verrez, ce sera sûrement encore plus libérateur. Très belle carte pour vous, les tigres d'eau. On passe maintenant aux tigres de bois. Donc, les personnes nées en 1974, je crois. Oui, ça doit être ça, 1974. Tigre de bois. Voyons voir ce qu'on va voir. Je dis vraiment n'importe quoi, excusez-moi. Ouh. On a Ariane Rod qui sort vraiment très très peu souvent cette carte. Hein. Je la vois vraiment pas se manifester très souvent. Alors, les mots-clés. On a l'autonomie, on a le destin, on a le karma, et on a les directions que l'on prend dans notre vie, donc les choix de vie, les directions de vie, les chemins de vie. Bon, on vient vous encourager ce mois-ci, les tigres de bois, à vous questionner ou à réfléchir en tout cas aux notions de karma, de destin, de chemin que l'on prend. Et à ne pas peut-être le subir. Pas subir cette notion-là parce que vous êtes quand même autonome malgré tout. Et de toute façon, on a tous notre libre arbitre. Ça, c'est, enfin voilà, en tout cas pour moi, c'est très clair. Et donc peut-être qu'il y a des questionnements à ce sujet-là qui vont survenir pour vous ce mois-ci. On va aller voir du coup quelle est l'affirmation qui est associée. On est sur le numéro 31. Et voilà. I have control over my life. J'ai le contrôle sur ma vie. Je contrôle ma vie, j'ai le contrôle sur ma vie. Voilà, effectivement, c'est bien ce que je sentais. Il y avait vraiment cette notion d'être, de ne pas subir, d'être attentif aux notions de karma,
destin, de tout ça. Peut-être pas le renier complètement, en tout cas ça dépend, enfin voilà, ce que vous en pensez de ces notions-là, mais en tout cas on vient vous inviter à réaliser que vous êtes quand même dans le contrôle de votre vie et peut-être que c'est une invitation à tempérer ce pendu, d'accord? Oui, ce mois-ci on vous invite à lâcher prise, à lâcher un peu le contrôle et à vous en remettre à que vous voudrez bien mettre derrière cette corde-là qui tient vos pieds. Pour certains, ce sera la spiritualité. En tout cas, pour beaucoup, peut-être une certaine forme de spiritualité et tout ça. Cette carte-là vient vous inviter à tempérer quand même un petit peu tout ça, à dire oui, effectivement, tu n'es pas en contrôle de tout. Effectivement, il y a des forces plus puissantes qui rentrent en jeu et tout ça. Sans parler que d'un point de vue spirituel, hein, peut-être que vous avez l'impression que dans votre vie, vous êtes conditionné par votre condition sociale, par votre métier, enfin je sais pas, peu importe. Cette carte-là vient vous rappeler de tempérer un petit peu ce pendu. Oui, il est intéressant de lâcher prise et d'accepter de ne pas toujours être dans le contrôle, mais n'oublie pas quand même qu'après tout, c'est quand même toi qui contrôle ta vie et personne d'autre. Ok ? Allez, donc un message un peu plus dilué, on va dire, pour vous, un pendu en tout cas un petit peu plus dilué pour les tigres de bois. C'est là-dessus que l'on va terminer notre tirage pour le mois de février 2021. Pour vous, donc les signes du tigre. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura offert comme toujours des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format, comme j'ai un petit peu changé. Et on se retrouve normalement très bientôt. J'espère que j'aurai le temps de filmer tout ça, mais je voudrais faire quelque chose de particulier pour le nouvel an chinois. Ça arrive courant février. J'espère que j'aurai le temps de vous préparer ça bien. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, parler de la chaîne autour de vous si vous voulez soutenir mon travail. Ce serait super sympa. Et mais si vous ne faites pas, c'est pas grave, je vous en veux pas. Et en plus, je le saurai jamais. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci encore. Salut.